Est-ce que l'énergie du Feng Shui, du coaching en Feng Shui peut être dangereuse? Je vous dis tout de suite, non, on ne peut pas faire de mal, on va développer. Bonjour, je suis Françoise Chevalier et je pratique le Feng Shui depuis de nombreuses années et j'ai créé une école de Feng Shui qui s'appelle Feng Shui énergétique et humain, qui travaille les 3 piliers qui sont les 3 fondements du travail que nous pratiquons. La géobiologie, donc travailler toutes les énergies autour de nous dans notre environnement. Le Feng Shui de l'habitat, donc travailler la maison. Et puis le Feng Shui humain. Donc en travaillant avec les énergies, en aidant les autres, en faisant du coaching pour aider les autres, on ne peut pas faire de mal. Ça, c'est important de le savoir. Si on le fait bien sûr dans une éthique, voilà, d'aider la personne et non pas non plus pas de positionnement en sauveur, bien sûr. Voilà. Mais non, tout ce qui peut arriver, c'est que si on s'est trompé, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, en fait, il ne va rien se passer. La personne n'aura pas le résultat qu'on voulait lui apporter, donc on recommencera, on cherchera pourquoi ça n'a pas marché, etc. Mais normalement, on ne pourra pas faire de mal à qui que ce soit. La seule chose qui peut arriver aussi, c'est que, ce qui peut arriver quelquefois, c'est que si on a peur d'attirer des mauvaises choses, si on a peur, c'est la peur qui peut être plus mauvaise qu'autre chose. Parce que si on a peur, on va attirer quelque chose, c'est la loi d'attraction. Donc vous voyez, si j'ai peur de faire quelque chose de pas bien, je risque de me tromper parce que c'est ma peur qui va attirer. La peur, c'est une fréquence vibratoire qui est quand même très basse et qui fait qu'on attire ce qu'on craint. Donc, bon, je dirais que ce serait la chose la plus embêtante qui soit. Donc, on va veiller à avoir soi-même une bonne énergie avant de pouvoir aider les autres. On va travailler, se mettre en lumière soi-même, élever notre propre vibration, de façon à avoir une bonne énergie perso, de façon à bien capter ce que la personne attend de ce qu'on va lui apporter, bien comprendre ce qu'elle désire, avoir une bonne écoute, de façon à avoir une parole juste, en fait, à lui dire précisément ce qu'elle a besoin d'entendre, ce qu'elle a besoin qu'on y fasse, en fait, voilà, les actions qu'on va avoir à mener. Et là, on va être juste, là, on va être bien positionné. On peut se faire aider aussi de notre guide intérieur, de notre moi supérieur, de nos guides supérieurs si on en a, si on a envie, voilà, pas de problème. On peut avoir un guide avec soi qui va nous éclairer, nous conseiller pour avoir l'éclairage. Mais normalement, on ne peut pas faire de mauvaises choses. Voilà. Si on est, comme on dit, avec le cœur, si on fait les choses avec le cœur, bon, avec de la connaissance aussi, il faut savoir de quoi on parle. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut avoir une connaissance, une pratique, une expérience. Bon, la pratique vient en même temps que l'expérience. Tant que vous êtes en formation avec nous, on supervise tout ce que vous faites, donc vous ne risquez absolument rien, il n'y a pas de problème. Et après, normalement, la pratique aidant, voilà, chacun apprend à faire, mais vous ne ferez pas de mal. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Donc si ça ne marche pas, ben, on recommence, on se forme et on cherche et on apprend et on continue à apprendre tout le temps avec l'expérience.